Salut à tous, c'est Alex pour Deventech et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur comment bien commencer un projet C# console avec le .NET Framework. Mais en fait la console c'est quoi? Il s'agit d'une interface qui permet à l'utilisateur de communiquer avec le programme de manière textuelle. Ainsi l'utilisateur est en mesure d'écrire du texte et le programme peut le lire et l'interpréter pour effectuer les actions correspondantes. Vous n'avez sûrement pas beaucoup vu d'applications console jusque-là, et c'est normal, beaucoup d'applications ont des parties graphiques. Mais ceci en dit, les applications console restent intéressantes notamment pour apprendre, mais également dans des niveaux plus professionnels pour des entreprises qui cherchent juste du traitement et qui n'ont pas besoin d'une interface graphique. A noter que si vous êtes sur Windows, vous pouvez également activer la console facilement en appuyant sur les deux touches Windows et R en même temps, qui vous ouvrira donc un petit exécutable en bas à gauche de votre écran, et juste à taper les trois lettres CMD et à faire entrer, et ça vous ouvrira un invite de commande pour le système Windows. Vous pouvez d'ores et déjà fermer cet invite de commande puisque nous ne l'utiliserons pas lors de ce tutoriel. Alors je vous invite donc à ouvrir Visual Studio ou n'importe quel éditeur que vous utilisez et à créer un nouveau projet. Lors de ce tutoriel, nous utiliserons le .NET Framework, qui est donc juste un ensemble de fonctions qui nous simplifieront la vie lors de développement, notamment des fonctions des mathématiques ou juste les fonctions qui sont liées à la console directement. Ici, donc moi je l'ai déjà directement ici parce que je l'ai utilisé récemment, mais vous, pour le trouver, vous devez juste taper console et chercher donc pour C Sharp, l'application console, qui est le .NET Framework. Donc C Sharp, application console.NET Framework, celui-ci. Ensuite, il est important de donner un bon nom. Donc moi, je vous conseille de faire un nom qui soit parlant pour que vous puissiez comprendre par le futur à quoi correspondait ce projet. Donc moi, ici, je l'ai appelé formation C Sharp 1 et je vais l'enregistrer à un endroit où je pourrais facilement le retrouver. Ok. Le framework, vous n'avez pas à y toucher et je vous invite à créer. Lorsque vous arrivez sur la fenêtre, vous pouvez remarquer plusieurs choses. Déjà, le programme, votre éditeur de code, vous a ouvert directement le seul fichier .cs que vous avez. Donc, vous pouvez les voir à droite, hein, c'est le seul fichier qu'il y a en .cs. Et c'est en fait, c'est votre fichier principal. Dans ce fichier, il y a plusieurs choses à noter. Déjà, il y a quelques bibliothèques qui sont importées. C'est juste des fonctions préfaites de l'éditeur. Donc, a priori, vous n'avez pas trop y toucher pour l'instant. Ensuite, il y a le namespace, c'est juste le dossier en fait parent qui enregistre en fait tous les fichiers à l'intérieur quelque part. Puis la classe, nous verrons dans un prochain tutoriel à quoi ça correspond, mais dites-vous juste que pour l'instant, ça contiendra tout le code qu'on aura besoin de faire. Et plus précisément, cette fonction, la fonction main, qui est commune à tous les programmes C# et, et qui est exécutée au démarrage du programme. Donc tous les programmes en C# commencent toujours par... Enfin, la première fonction qui est exécutée sera toujours la fonction main. Bon. Et donc j'ai une petite tradition, quand j'apprends un nouveau langage, c'est d'afficher les simples... faire un petit programme qui affiche les deux simples mots Hello World. Du coup, je vous invite à le faire avec moi. Donc c'est très simple, hein, il suffit de faire un console.writeLine. Donc c'est-à-dire qu'on va juste afficher du texte dans la console, donc pour le console, et le writeLine, c'est-à-dire qu'on va afficher du texte, et juste après avoir affiché le texte, on va retourner à la ligne. Donc je vais afficher le Hello World, et on n'oublie pas le point virgule. Euh, donc je démarre. Alors là, il semblerait qu'il ne s'est rien passé. Pourtant, je peux vous assurer que le Hello World s'est bien affiché. C'est-à-dire que la console s'est démarrée et elle a bien écrit Hello World. Ceci en dit, comme il n'y avait rien après, et ben, c'est fermé directement puisque c'était fini, l'exécution était finie et du coup on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Du coup, pour lui demander d'attendre une touche, on va utiliser la fonction console.readKey qui permet en fait d'attendre que l'utilisateur appuie sur n'importe quelle touche pour se fermer. Donc si je relance à partir de ça, là vous pouvez voir que le Hello World s'est bien affiché ici, et tant que je ne fais rien, il ne va rien se passer, et dès que j'appuie sur une touche, par exemple la touche espace, le programme se ferme. Et donc félicitations, vous venez de créer votre premier programme en C#.
Et du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour travailler les variables ou comment stocker de l'information.